Alors, dans cette vidéo, on va commencer ensemble les exercices 2 et 3. Je vous laisserai faire la suite et je posterai une vidéo pour faire le corriger. Alors, on va commencer par l'exercice 2. L'exercice 2 vous demande de déterminer une primitive des fonctions qui sont données. Donc, je vais en faire deux avec vous et je vous laisse faire les autres. Par exemple, la première. Donc, on vous demande une primitive de 2x2 plus moins 2x plus 4. Donc, pour faire une primitive de ça, comme quand on dérive, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, et c'est pareil pour les primitives. La primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc, j'ai qu'à faire une primitive pour chacun des termes de ma somme. Alors, 2x2, je fais une primitive d'x2 et je remultiplierai par 2 après. Donc, une primitive d'x2, donc x2 c'est une puissance, donc je fais plus 1 à la puissance et je divise par une nouvelle puissance, c'est x3 sur 3, et je remultiplie par le 2 qui est là. Ensuite, une primitive d'x, x c'est x puissance 1, donc pareil, c'est une puissance, sa primitive x2 sur 2, et je remultiplie par moins 2 après. Et le 4, alors le 4 c'est 4 fois 1, 1 c'est la dérivée de x, donc quand on fait la primitive, j'obtiens 4 fois x. D'accord? Donc, quand vous avez toute primitive d'une constante, c'est constante fois x. Et maintenant, j'ai plus qu'à réarranger ça. Donc, ça fait 2 tiers de x3. Ici, les deux simplifient. Donc, ça fait moins x2 plus 4x. Et là, j'ai une primitive. D'accord? Mais dans ces cas-là, que faire, par exemple, si j'ai des x qui sont au dénominateur? Comme par exemple dans le D. Alors pour le D, j'ai 3x2 moins 1 sur 2x2 plus 3 sur x3. Alors 3 sur x2, si j'ai une primitive, bon, ça c'est comme tout à l'heure, donc c'est 3 fois une primitive d'x2, c'est-à-dire x3 sur 3. Mais 1 sur x2. Alors déjà, le moins 1 demi qu'il y a devant, je le mets déjà, et il ne me reste plus qu'à trouver une primitive d'1 sur x2. Alors je vais l'écrire dans une autre couleur. 1 sur x2, dans ce cas, pour faire une primitive, il faut repasser la puissance au numérateur. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo de cours, pour passer la puissance au numérateur, vous mettez tout simplement la puissance opposée. Donc l'opposé de 2 c'est moins 2, 1 sur x2 c'est x puissance moins 2. Et là j'applique ma formule de la primitive, c'est-à-dire en faisant plus 1, moins 2 plus 1 ça fait moins 1, divisé par la nouvelle puissance. Donc autrement dit, ensuite le x puissance moins 1 je le remets au dénominateur, et le moins qui est là je le mets devant la fraction, donc ça fait moins 1 sur x. Une primitive de 1 sur x2 c'est moins 1 sur x. Alors maintenant 3 sur x3, donc c'est 3 fois 1 sur x3. Rebelote, 1 sur x3 c'est x puissance moins 3. Quand je fais la primitive, ça fait x puissance moins 2 sur moins 2. Je remets au dénominateur 1 sur 2 puissance 1 sur 2 x carré, avec le moins qui est devant. Donc du coup, une primitive de 1 sur x3, c'est moins 1 sur 2x carré. D'accord? Donc quand vous avez un x au dénominateur, toujours repasser la puissance au numérateur, utiliser la formule de primitive des puissances comme on connaît, et ensuite repasser la puissance au dénominateur. Il n'y a qu'un seul cas où il ne faut pas faire ça, c'est quand vous avez à calculer une primitive d'1 sur x, puisque 1 sur x, vous savez que c'est la dérivée de ln. Donc, sauf pour 1 sur x où vous écrivez ln de x, toutes les autres puissances au dénominateur, il faut faire comme ça. Je repasse la puissance au numérateur en mettant un moins, j'applique ma formule de la primitive de la puissance, et ensuite je repasse la puissance au dénominateur. D'accord? Donc là, après, si j'arrange un petit peu, je vais effacer là, si j'arrange un petit peu ma primitive, ça va me donner, donc les 3 se simplifient, ça fait x3, moins par moins, ça fait plus, et là, plus par moins, ça fait moins,
Donc ça me donne ceci. Alors je vous rassure, c'est quand même relativement rare au bac d'avoir des primitives de ce genre. Voilà, donc je vous laisse faire les 4 autres. Je vais faire une petite explication pour l'exercice 3 maintenant. Alors l'exercice 3, comme l'exercice 4 et l'exercice 5, en fait c'est tout simplement une application des formules, des primitives, des fonctions composées. Sauf que parfois ça peut être un peu piégeux. Alors pour l'exercice 3, on vous dit reconnaître des formes u' fois u puissance n, et ensuite calculer une primitive. Donc, d'après le cours, une primitive de u' puissance n, c'est un plus 1 sur n plus 1. La première chose à faire quand vous avez une primitive de fonction composée, c'est de repérer de quelle forme elle est. Et comme vous voyez dans le cours, vous avez quand même pas mal de formes à savoir retrouver. D'accord, vous en avez quand même 7. Alors, par exemple, pour le a, il faut trouver une primitive de 2x facteur de x2 plus 3 à la puissance 4. Donc quand j'ai une puissance, c'est bien évidemment de la forme u' fois u puissance n. Maintenant la question c'est qu'est-ce que c'est u? Bon, la puissance n c'est 4. Qu'est-ce que c'est u? C'est la fonction qui est dans la puissance. Donc ici, u c'est x carré plus 3. Et si je veux pouvoir appliquer ma formule, je dois avoir u' devant. Alors je vais calculer u'. La dérivée de x de plus 3 c'est bien 2x. Donc là j'ai bien u'. Là, je n'ai rien à faire. J'ai bien u' fois u puissance 4, donc je vais appliquer ma formule tout à fait normalement. Donc une primitive, c'est donc mon u puissance n plus 1 sur n plus 1. Et là, j'ai une primitive. D'accord? Donc si jamais vous avez directement u', vous avez bien u' fois u puissance n, si vous avez bien la bonne forme qu'il y a dans votre tableau de primitives de fonctions composées, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est jamais aussi facile, puisqu'il va arriver parfois où vous n'aurez pas u', mais vous aurez autre chose. Par exemple, si je fais le e, on vous demande une primitive de x3 moins 3x plus 4 à la puissance 4, facteur de 2x carré moins 2. Alors, première chose à faire, je repère de quelle forme c'est bien de u' u puissance n, puisque j'ai une puissance, et le u, c'est la fonction qui est dans la puissance. Donc ici, u de x, c'est x3 moins 3x plus 4. Je dérive pour vérifier que j'ai bien ma dérivée à côté. 3x carré moins 3, c'est pas de chance, j'ai pas ma dérivée à côté. Donc là, comment est-ce que je dois faire? Le but du jeu, ça va être de transformer ma fonction de sorte que ce qu'on me donne, je le transforme en ce que je veux, mais il va y avoir une constante qui va apparaître. Alors, la méthode, c'est la suivante. Pour passer de 2x carré moins 2 à 3x carré moins 3, il faut multiplier par un certain nombre. Alors, la recette que je donne tout le temps, c'est vous multiplier par le nombre que vous voulez sur le nombre que vous avez. Donc ici, le nombre que je veux avoir à la place du 2, c'est 3, mais le nombre que j'ai, c'est 2. Donc en passant de là à là, je multiplie par 3,5 et j'obtiens bien 3x carré moins 3 à la place. D'accord? Donc si je multiplie toute ma fonction par 3,5, autrement dit, je multiplie que ça par 3,5, eh bien j'ai bien 3x carré moins 3, et donc j'ai bien ma dérivée qui apparaît. Le problème, c'est que si je laisse ma fonction comme ça, eh bien je n'ai plus la même fonction qu'au départ. Puisqu'au départ, j'ai 2x carré moins 2, et en multipliant par 3,5, j'ai 3x carré moins 3. Ce n'est plus la même fonction. Donc pour que ma fonction reste la même, il faut que la multiplication par 3,5 soit compensée. Il faut qu'on la compense en faisant exactement le contraire. C'est-à-dire, en gros, ma fonction, je vais la multiplier par 3,5, mais je vais aussi la diviser par 3,5. D'accord? Donc, il faut que tout ça soit divisé par 3,5. Ok? Et là, j'ai bien l'égalité. D'accord? Donc, je multiplie par 3,5 pour avoir ça.
Mais comme du coup ce n'est plus égal, il faut que je compense la multiplication par 3/2 en divisant par 3/2. Et diviser par 3/2, ça revient à multiplier par 2/3. D'accord? Et là, si vous redéveloppez ça, vous retombez bien sur le 2x carré moins 2 de départ. Donc, dans ce cas-là, quand vous n'avez pas la dérivée, ce que je vous conseille, donc c'est vous réécrivez votre fonction avec exactement ce que vous voulez. Donc, je vais écrire ma fonction avec exactement ce que je voudrais pour que tout marche bien. Et je la multiplie par une constante de compensation. Alors la constante de compensation, mais pour passer de là à ça, il faut que je multiplie par 3/2, c'est-à-dire ce que je veux sur ce que j'ai. Et bien la constante de compensation, il faut multiplier par l'inverse, c'est-à-dire ce que j'ai sur ce que je veux. Donc, puisque j'ai un 2 et je veux un 3, je vais multiplier ma fonction par 2/3. Voilà, donc je réécris ma fonction avec la forme que je voudrais pour que tout marche bien. Et je multiplie le tout par le chiffre que j'ai sur le chiffre que je veux. Ensuite, du coup, ça, j'ai bien u' fois u puissance n maintenant. Donc je vais pouvoir appliquer ma formule de la primitive. Donc un plus 1 sur n plus 1 sur 5. D'accord? Et il va falloir que ma primitive soit multipliée par la constante de compensation. Autrement dit, une primitive de f, c'est 2/3 fois ça. D'accord? Donc ce qui va être piégeux dans les exercices avec les primitives de fonctions composées, c'est cette histoire de constante de compensation qui va apparaître. Donc je vous rappelle, si jamais vous n'avez pas la bonne forme de primitive, que vous n'avez pas le u' devant, c'est toujours sur le u' qu'il va y avoir un problème. Si vous n'avez pas u' devant, vous écrivez votre fonction avec ce que vous devriez avoir pour que tout marche bien, et vous multipliez par la constante de compensation, qui est ce que vous avez divisé par ce que vous voulez. D'accord? Donc je vous laisse faire un petit peu, puis ensuite je posterai un peu plus tard le corrigé de ces exercices. Bon courage!